Bonjour tout le monde, nous vous voici aujourd'hui pour un nouveau tuto. Cette fois-ci, ça sera pour une PlayStation 5 Fat version CD qui a un problème de non-affichage, c'est-à-dire que rien qui s'affiche à la télé. Donc on soupçonne le port HDMI. Donc pour être sûr, déjà premier contrôle à faire quand on a une console PS5 qui a un problème d'affichage, il faut la démarrer. Il faut la démarrer. Et la lumière ici qui est bleue là, il faut qu'elle passe au blanc. Si elle passe pas au blanc, c'est pas le port HDMI, mais un autre problème beaucoup plus grave dans la carte mère. Là, on va regarder si elle passe bien au blanc. Ça, c'est un signe que la carte mère, elle fait bien son démarrage normal. Et que si elle affiche rien à la télé, là, c'est grande chance que c'est le port HDMI qui est en cause. Donc voilà, vous voyez bien, elle est passée au blanc. Donc voilà, normalement, c'est le port HDMI. Donc on se retrouve un peu après, on va la démonter. Donc voilà, déjà, il faut déjà retirer le capot blanc. Alors là, c'est simple, surtout qu'on a l'habitude, mais quand c'est la première fois, c'est pas si évident que ça. Donc regardez, là, le côté là, les lecteurs là. Donc vous vous mettez à l'inverse ici là. Vous prenez vos deux mains, une main même, et vous tirez comme ça. Voilà, c'est simple. Je l'ai enlevé, c'est tout. Il n'y a que ça à faire. Donc là, vous pouvez voir, il y a un peu de saleté, tout ça. En même temps, ben, on va en profiter pour la nettoyer. Hein. Quand on l'ouvre en tant que professionnel, il faut toujours nettoyer. Comme les garagistes qui font la pointe du liquide de refroidissement, ben, nous on nettoie. Voilà. Donc là, il y a une petite grille à enlever. On va l'enlever maintenant. Voilà. Et là, il y a une étiquette de garantie qu'on va enlever aussi. Donc je vais la démonter, je vais l'enlever, l'étiquette de garantie. Voilà. Donc là aussi, regardez ici, il y a aussi ce petit là, le petit cache là enlevé. Je le recolle ici, voilà, sur le lecteur, pour pas l'oublier à la fin. Les petites connexions du ventilo, les connexions ici de la carte mère, du lecteur vers la carte mère là, on les décolle, on les enlève aussi. Voilà, mais on les laisse sur place. Oui, on les enlève, on les laisse sur place. Donc voilà, ici, ce qu'on va faire nous, on va pas vous le montrer dans la vidéo, mais on va dévisser les 4 vis là. 1, 2, 3, 4. Mais quand on les dévisse, je vous conseille de les laisser dessus. Ne les enlevez pas et ne les jetez pas dans une boîte. Laissez-les dessus parce qu'ils ont différentes tailles. Et après, c'est tout un problème pour les retrouver. Et même ici, là, tout le tour, là, on va tout dévisser, toutes les vis tout autour, là. Là, une blanche, là, seulement. Là, sur le lecteur, vous touchez à rien. Les vis, là, les noirs, hein, là, tout le tour. Vous les dévissez, mais vous les laissez dessus. Ne les enlevez pas, parce qu'ils ont tous des tailles différentes. Et à la fin, si vous savez pas, bah, vous allez galérer, vous allez mettre les mauvaises vis, ça va faire un trou dans la. Moi, je les laisse dessus. La grille là, je les laisse dessus. Et tout le tour, je les laisse dessus. La blanche là, vous pouvez l'enlever, il n'y a pas de souci. Là, il y a une vis aussi du cache là du SSD, au cas où il y en a un. On va le dévisser aussi. On se retrouve une fois qu'on a démonté tout ça. Voilà, maintenant qu'on a tout dévissé, toutes les vis. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on retire le cache du ventilo là. On laisse les vis dessus, comme vous voyez. On laisse les vis dessus. On retire le ventilo. Donc j'ai tout démonté tout à l'heure, voilà. Et maintenant on retire toute la carcasse là. Sans enlever les vis. Ils sont tous dessus, regardez. Toutes les vis sont dessus. Qu'est-ce qui est tombé? C'est du ventilo. Voilà, on retire toutes les vis. Ils sont tous dessus, je les laisse dessus. Comme ça, moi quand je les remets, paf, je cherche pas l'emplacement. Après, c'est vous qui voyez. Voilà. Je l'ai enlevé. Maintenant, on arrive ici. Donc, le lecteur, là, faut l'enlever. Juste à appuyer ici, là, vous voyez. Regardez, ici, il y a un petit truc en coche, là. Il faut appuyer dessus pour tirer. Voilà.
Et on enlève le lecteur. Pas la peine d'enlever ce côté-là. On l'enlève. Ensuite, vous avez la petite nappe là. On l'enlève. La nappe ici. On l'enlève. Les câbles coaxiales là, on les enlève. On les débranche quoi. Hop. Ensuite le câble d'ici. Les deux câbles là, on les enlève de leur chemin. Voilà. On laisse pendre ici. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est dévisser toutes les vis ici, là. Tous, intégralement. Il y a sur la plaque là, il y en a beaucoup. Voilà. Donc, une fois qu'on aura tout démonté les vis là, on se retrouve après. Donc, voilà l'étape suivante. Donc, on a dévissé toutes les vis là. Il n'y a plus qu'une vis. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut mettre un peu son petit ongle là. Décocher un peu. Et il ne faut pas avoir peur. Il faut tirer un peu. Et voilà, la plaque, elle s'enlève. Ça colle un peu parce que les trucs bleus là, c'est collé. Voilà. Une fois que c'est enlevé, on pose. Alors il y aura deux autres vis à retirer. Une là. Et je crois qu'il n'y en a qu'une. Une là. Et une là, voilà. Deux vis. Une là à enlever. La petite plaque là à enlever, là, qui retient qui fait pression sur le processeur. Les deux vis là à enlever. Retirer ça. Le truc blanc là. Et une fois que c'est enlevé, ben, la carte mère, vous pouvez l'enlever directement par là. Voilà. Donc voilà, maintenant que on a retiré ce qu'il fallait retirer, il reste le connecteur là, c'est pareil que l'autre là. Regardez, il faut appuyer ici là, le petit truc métal pour l'enlever. Faut pas tirer comme ça. Voilà, c'est enlevé. Maintenant, on va ôter la carte mère de la carcasse. Voilà, c'est simple. Hop, vite fait, je l'ai enlevé. Maintenant, on la retourne. Vous voyez ici. Vous voyez la pâte thermique spéciale liquide là. Il faut pas mettre une autre pâte thermique classique. Il faut remettre la même. J'ai déjà fait une fois au début, je croyais que c'était bon, pas bon. Et la console elle chauffe si vous mettez l'autre pâte thermique. Donc à la fin là, quand on la remontera, on montrera. Il y aura une pâte thermique à mettre. La même, je l'ai commandé sur AliExpress. Il y en a. Voilà. Donc nous voilà la partie, on va dire la soudure et tout ça. Donc maintenant on va vérifier un peu les dégâts qu'il y a. Donc je le mets sur mon petit microscope là. Donc on voit bien que les pins sont tous dessoudés. Heureusement qu'il n'y a pas d'arrachage de piste. Donc vous voyez bien, il n'y a plus rien qui tient. Tout est dessoudé. Donc on va enlever carrément tout le... On va le changer quoi. Là regardez, même le petit composant là il a bougé. C'est un petit condensateur, je crois ça, ou... C'est important de l'en mettre un parce que sinon dans certaines télé 4K je crois où ça passe pas si on le met pas. Donc au cas où ça j'en ai même en rechange parce que souvent avec les chocs ils disparaissent carrément, il y en a même plus ici des fois tellement c'est proche. Mais moi j'en ai au cas où. Donc c'est un petit composant que vous trouvez sur AliExpress ou c'est tout petit Voilà. Donc ça on va changer l'HDMI complet. Donc là on va déjà commencer par l'HDMI. On va l'étamer. Voilà. Alors regardez, on va déjà étamer toutes les bornes. On met du flux. On prend notre fer à souder. Hop. C'est important d'étamer le port HDMI pour avoir une belle soudure qui est solide à la fin. Faut qu'il soit étamé l'HDMI. Faut pas le mettre comme ça. Donc voilà. On met de l'étain.
Voilà. Vous voyez. Voilà, c'est étamé. C'est bon. Maintenant, il faut bien fixer sa carte mère, hein. Faut pas qu'elle bouge. Moi je fais comme ça, chacun son... Ça dépend de l'atelier que vous avez, du temps de travail que vous avez. Donc je règle ma station d'air chaud, je mets un peu d'air. Moi je vais travailler à presque pas loin de 500 degrés, hein, je vous le dis. Moi je travaille à haute température parce que c'est plus efficace. Ça va plus vite, les cartes mères là ils sont épaisses quand même. Voilà, je vais descendre un tout petit peu, je vais faire les 480 degrés. Après, il y en a peut-être qu'avec 400 degrés, ils en ont assez. Ça, c'est chacun voit comme il peut. Moi j'ai pas assez. Voilà. Après, est-ce qu'il donne vraiment 480 degrés ou 500, mon truc, je sais pas. Donc voilà. Donc là, retirer le petit morceau là de... Ça sent mauvais. Alors on met du flux. Voilà, et on chauffe par en dessous. De temps en temps on touche un peu mais pas fort, hein. Faut pas tirer dessus surtout, faut jamais forcer. Faut attendre que tous les teints fondent partout. Et après ça doit assembler tout seul. Jamais forcer. Ouais donc là on a dessoudé, on a eu un petit problème de batterie là, donc entre temps, mais bon voilà, on a dessoudé le connecteur. J'ai été obligé de monter à 500 hein, pour être bien à l'aise, j'avais raison au début. Dès que je suis monté à 500, ça s'est dessoudé assez vite. Donc là, vous voyez, il est bien étamé là. Il y a les teints qu'il faut. Donc là, je vais commencer à souder le connecteur que j'avais étamé tout à l'heure. Donc voilà. Donc je remets un peu de flux de soudure ici. Voilà. Je prends mon port HDMI sur une petite une pincette là, petite pince comme ça, et je chauffe. Je chauffe jusqu'à que l'étain devient en état liquide, c'est-à-dire les 4 ports là, c'est que ça se fixe, et ainsi que toutes les pines. Pour le moment, il n'y a toujours pas de... Voilà, ça commence.
commencer à essayer de le mettre. Non, il n'y a rien. Voilà, il est dedans. Une fois qu'il est dedans, je mets ma pince dessus, là, je fais une petite pression. Qu'il soit bien rentré et que tout se soude bien. Je fais à droite à gauche avec mon station, ma station d'air chaud. Voilà. Et je reste avec la pression une fois que j'ai retiré mon air chaud. Voilà. C'est bon, j'éteins. Et on va contrôler. On va contrôler. On va contrôler les soudures. Voilà. Je prends un petit fin. Contrôle que rien ne bouge. Ah. Voilà, il reste un peu de... Ils sont touchés l'un sur l'autre. Là. Un petit souci là-bas, c'est que deux pins se sont rejoints. On doit les séparer. Voilà, ça a l'air bon. En général, ça le fait pas, mais là, bon, c'est que, je sais pas, il y avait peut-être un peu trop d'étain, mais d'un côté, au moins, il y avait ce qu'il faut. Donc après, on va nettoyer avec de l'alcool isopropylique et recontrôler par la suite. Parce que l'on voit mal à cause de ça. On retire tout le flux qui restait. Voilà, et on recontrôle. Regardez. C'est propre. Les soudures sont solides. Voilà. Donc là, maintenant, on va passer à la partie remontage. Vous voyez le petit composant là, le petit condensateur là. Vous savez, il s'est ressoudé tout seul tout à l'heure là. Il était presque enlevé, mais c'est bon là. Il est en place. Et là, on attend que ça sèche et puis on va remonter la console et après on va tester, on va passer par partie remontage. Voilà, maintenant on va remonter la console, mais avant, donc voilà, vous avez la pâte liquide là. Donc ça, la pâte que je mets, moi je l'achète sur AliExpress. LT100, liquide métal, si vous voulez prendre le même. LT100, je crois que c'est 8 € un tube ou les deux, je sais plus trop.
Donc ça se présente comme ça. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Donc il ne faut pas en mettre beaucoup. Donc là, il y en a déjà ici. Donc c'est juste, j'en rajoute un petit peu juste pour faire la pointe. Donc là, j'arrive ici. Sur le processeur, je mets une petite gousse. C'est pas la peine de nettoyer aussi. Hein, parce que là, vous allez perdre de la matière. Ça coûte cher déjà. Je mets une petite noisette là, comme ça suffit largement. Parce qu'il y en a déjà dessus. Ça y est, dans l'autre partie là. Et avec la petite pincette, je l'étale. Voilà. Avec ce qu'il y a là et là, il y a assez. Donc après, on prend la carte mère, on la replace. D'abord comme ça. Vous savez la partie où... Non, d'abord ici là. On les met dans leur emplacement. Bien levé ici là le connecteur. Et là on enfonce là où il y a le transfo. Voilà. Ça en place. On remet les connecteurs directement. Paf. Celui-là aussi. Celui-là aussi. Voilà. Ensuite, on va replacer. On replacera vous savez, le petit, comme vous l'avez retiré. Bon, faut faire le sens inverse. Donc, on va replacer ça nous en place. Les vis qu'on avait enlevées, on va les remettre. On va remonter dans le sens inverse. On va pas faire le filmer dans le sens inverse, ça sert à rien. Donc il faudra au préalable avoir pris des photos et tout. N'oubliez pas ça surtout dans votre montage. Vous remontez les vis dans le sens inverse, tout ce que vous avez démonté. Et on va se retrouver à la fin pour tester, voir si elle fonctionne. Donc voilà, voici à la fin. La console est terminée de remonter. Voici au moment du test. Donc on a rebranché les câbles et tout. Et on va tester, voir si elle fonctionne bien. J'appuie sur le bouton power. Donc elle démarre bien déjà, c'est bien. Et voilà, elle affiche sur la télé. Donc tout va bien. Donc je touche un peu le câble derrière, voir. Et c'est bien soudé, tout va bien quoi. Voilà. Donc elle fonctionne. Voilà une réparation terminée. À bientôt.